la faire spontanée. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais, bien. Celui c'est Amaury de Monolith. Merci Eman Prince pour l'interview, je vais répondre aux questions. Oui, je peux présenter le groupe. Nous c'est Monolith, on est un groupe de thrash death mélodique originaire de Picardie à la base, formé en 2006. Il y a 2 démos qui sont sortis, il y a un album en 2007, un petit break en 2011, puis le retour en 2012, ça n'a pas duré longtemps. On a repris, ça a duré moins d'1 an la pause. On a repris après, on a un bel essor ensuite, des chouettes dates, des premières dates à l'étranger, un album en 2018, le deuxième donc. Et voilà, puis à nouveau des dates, des chouettes tournées. Et là, on compose pour le 3e. Pour ma part, j'ai découvert le groupe à son tout premier concert à la Fête de la Musique 2006 à Clermont-de-Loise, où j'ai passé mon temps à naviguer entre la buvette avec des sandwichs, des sandwichs affreux, plein de merguez et de frites, voilà, entre la buvette et le set. J'avais adoré la musique, j'avais adoré l'énergie du groupe. On s'est recroisé plein de fois avec Amaury par la suite. C'est dans des conditions, voilà, on allait voir des concerts, on a partagé des scènes avec nos anciens groupes, enfin lui avec Monolith et moi avec des groupes avec lesquels j'ai joué. J'ai rencontré Bat dans les mêmes conditions. Salut à tous, moi c'est Bat, je suis batteur pour le groupe Monolith. Depuis 4 ans maintenant, je connaissais le groupe bien avant de rentrer chez eux. À leur début, on a partagé la scène avec les anciens projets. Donc naturellement ça s'est fait le jour où il y a eu besoin de quelqu'un, j'étais là. Julien et Bat sont des vieux copains en fait, on traînait dans les trucs, on a traîné, on s'est vu dans des soirées où on jouait, chacun de notre côté dans nos groupes respectifs à ce moment-là, on s'est croisés dans la soirée où on était dans le public, voilà, donc naturellement à un moment donné, ils sont rentrés dans le groupe. Tristan c'est différent, on ne le connaissait pas avant, on cherchait un guitariste, il a répondu à une annonce, on lui a fait faire une audition, et puis on l'a pas laissé repartir. Voilà. J'ai rencontré Monolith via le site Zikinf, sur lequel j'avais posté une annonce. Amaury m'a contacté car il cherchait un guitariste lead. Et suite à l'échange de quelques compos perso, il m'a proposé une audition, c'est comme ça que j'ai intégré le groupe. Pour ma part, je suis arrivé dans le groupe au moment où Amaury a décidé de le reformer en 2012. Il avait passé une annonce pour dire qu'il cherchait à remonter le projet Monolith. Et à ce moment-là, moi j'avais pas de groupe et je me suis dit que voilà, Amaury était un mec qui s'était toujours bougé pour ce projet. Ça se voyait qu'il aimait ce qu'il faisait, voilà, il y mettait vraiment beaucoup d'énergie. Et du coup, comme la musique me plaisait déjà à l'époque, je me suis dit tiens, vas-y, pourquoi pas. Donc je lui ai demandé les morceaux, ça m'a permis de me remettre moi à la guitare parce que j'avais un petit peu lâché à ce moment-là. J'ai bossé les compos, j'en ai chié sur les débuts parce que c'était un style que j'avais pas pratiqué depuis un moment. Et puis c'était tout simplement à un niveau un peu plus élevé que ce que j'avais à ce moment-là. Donc voilà, ça l'a fait, ça a matché tout de suite. En termes d'influence, Amaury et moi, on a un peu les mêmes. Du coup, on a tout de suite accroché aussi là-dessus. On a pu parler voilà, de la suite, de ce qu'on allait vouloir faire par la suite avec le groupe. Voilà, on a remonté un line-up, puis il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et puis voilà, ça fait 9 ans que je suis dans Monolith. Pour la musique, on joue à Melodès à la base. Voilà. On a tenté de faire un truc aussi bien plus calme par moment que plus violent par d'autres.
Et puis en rajoutant des structures progressives, en rajoutant des samples et des symphonies pour que ce soit plus épique, etc. etc. Mais voilà, à la base c'est quand même des mélodies. Tard. Et j'ai commencé à la basse parce qu'en fait un copain m'a fait plonger dans le métal, voilà, en BTS. J'adorais l'intensité et puis je me suis mis à la basse parce que j'adorais Rock True Rio de Suicide Tendencies. Puis voilà. Et puis à un moment donné, quand on a fondé Monolith, on avait besoin d'un chant. Il n'y avait pas de chant autour de nous, il y avait un bassiste. Donc le bassiste il est venu jouer dans Monolith et moi je suis venu au chant. Il y a 15 ans. Voilà. J'ai commencé à l'adolescence, comme beaucoup, avec mon frère. À la base, je faisais de la basse, mais c'était pas ce qui me correspondait le mieux, même si j'adore ça, j'en fais toujours encore un peu. Mais un jour, je me souviens, j'étais au resto avec mon père et il me dit qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit de la batterie, je sais absolument pas pourquoi. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. C'était il y a 20 ans. J'ai commencé la musique vers l'âge de 15 ans, peut-être 16, je ne sais plus exactement. À l'origine, je voulais faire de la batterie, mais faute de moyens, faute de place, et un pote à moi, proche, étant mis à la batterie avant moi, j'ai fini par mettre à la guitare pour pouvoir jouer avec lui. Et au final, c'est un choix que je regrette pas du tout, parce que je m'éclate vraiment avec cet instrument. Alors pour ma part, j'ai commencé la musique quand j'étais gamin, j'avais, je sais pas, 9-10 ans, un truc comme ça, quand j'ai eu ma première guitare. J'ai pris quelques cours en école traditionnelle, on va dire, avec des cours de solfège et une technique d'apprentissage qui ne me correspondait pas du tout. Du coup, j'avais lâché le morceau. Voilà, au début, j'ai attaqué la guitare avec des rêves, voilà, des rêves de scène et des rêves de hard et de métal dans la tête, parce que je suis bercé à ça depuis que je suis gosse. Et au final, voilà, la technique m'a plus dégoûté qu'autre chose. Je m'y suis remis quand je suis arrivé au lycée. J'avais 15 piges, j'ai eu ma première guitare électrique et j'ai rencontré Stéphane Boget qui bosse aujourd'hui pour Guitar Part notamment et qui est prof à l'école Atlas à Paris. Qui lui avait une technique, une méthode qui me convenait beaucoup mieux. On a bossé tout de suite des trucs qui me parlaient. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la musique et que j'ai plus lâché depuis, voilà, à part quelques petites périodes, mais ça c'est pas, voilà, on s'en fout. Et de ce tremplin, moi j'en attends la possibilité de repartager la scène avec des groupes. Voilà, le petit côté compète, c'est pas forcément ce qui nous fait vibrer. Voilà, on n'est pas forcément des férus de tremplin et compagnie, mais voilà, ça donne un petit truc en plus quand on sait ce qu'il y a à la clé. En plus, voilà, faut reconnaître que c'est kiffant. Ça nous permettra aussi de venir jouer en Bretagne. On n'y a jamais joué, tout simplement. Du coup, voilà, on en attend surtout ça. Après, voilà, si ça nous débloque des opportunités et qu'on arrive à le remporter, c'est tout bénef et on sera super content avec ça. Alors là, pour le coup, je suis quelqu'un d'assez simple à ce niveau-là. Le simple fait d'avoir un échange, un partage musical ou humain avec le staff, les orgas, avec d'autres groupes et principalement surtout avec le public me suffit largement en fait. Donc l'éclate en elle-même, me conviendra parfaitement, peu importe l'événement dont il est question. Je crois que ce qu'on attend tous, c'est surtout de jouer. Surtout après une année comme celle-ci, on a juste envie de se dépenser, de remettre le pied à l'étrier, et ce sera déjà une très bonne chose. Avec plaisir, en plus. Qu'est-ce que j'attends du tremplin Matson? Je sais pas, je dis attendre, je sais pas. Par contre, ce qui est cool, c'est que voilà, je sais qu'on y participe, du coup, c'est super flatteur parce que voilà, on est retenu avec deux autres groupes qui sont vraiment cool, vraiment géniaux, et donc du coup, déjà ça fait plaisir. Et puis après, voilà, ça va être un concert où voilà, on va envoyer tout ce qu'on s'est envoyé et c'est cool.
Bah oui, cette énergie, je disais, voilà, on est du genre à balancer toute l'énergie qu'on a, on kiffe, on est les premiers fans de notre musique en fait. Et du coup, on kiffe faire cette musique, on kiffe la faire ensemble et on sait que les gens kiffent nous voir kiffer. Donc voilà, et c'est un truc, du coup, une énergie qui est communicative et voilà, les gens ressortent de notre concert avec le sourire. Alors là, pour le coup, je vais mettre en avant les compliments qui nous reviennent le plus souvent aux oreilles. Donc c'est le dynamisme qu'on a sur scène. Voilà, donc c'est quelque chose qui est naturel chez nous. On ne se force pas, on ne travaille pas pour ça. C'est vraiment inné. Donc voilà, si je dois mettre un point fort, c'est vraiment l'énergie qu'on dégage sur scène et le partage qu'on a avec le public. Alors pour le remporter, je pense qu'on va miser au-delà de notre musique, on va miser sur l'énergie qu'on dégage et qu'on arrive à transmettre, qu'on s'efforce de transmettre en tout cas au public quand on est sur scène. On a une vraie belle cohésion de groupe et voilà, on y va avec le smile, on lâche les rênes et puis on donne tout ce qu'on a et généralement c'est un des aspects qui nous revient le plus après un live. Pour ma part, je ne sais pas si ça fera une différence, mais on a toujours eu à cœur de transmettre de l'énergie, comme beaucoup de groupes, mais on aime bien assumer, avoir le sourire et juste kiffer, être sur la scène et que ça se voit en face. En général, ça marche bien. C'est vraiment ce qui nous caractérise le plus, je pense. Ça s'est vu sur ces 2-3 années de concert dernières et ça marche bien. Ça nous donne vraiment juste la motivation de monter sur scène. Est-ce que ça sera suffisant pour gagner? Je vais citer de manière très classique des groupes de métal dont je suis fan et qui m'influencent sans doute plus que les autres. Donc ça va être Ark Enemy, peut-être un petit peu de Trivium, Soilwork parfois. Après, je m'arrête pas du métal, j'écoute un petit peu de tout et n'importe quoi. Mais si je vais citer quelque chose hors métal, je dirais peut-être Alzheimer. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'il fait et c'est peut-être son style qui va m'influencer parfois sur tout ce qui va être sample ou certaines mélodies. Alors globalement en termes d'influence, moi je vais piocher dans le métal au sens large. Voilà, ça fait plus de 20 piges que j'écoute, ça fait trop longtemps que j'écoute du métal et du coup je vais chercher un petit peu partout. Ces dernières années, j'ai pu intégrer des groupes dans d'autres projets en parallèle de Monolith qui m'ont ouvert d'autres horizons un petit peu, qui m'ont permis d'aller piocher un peu d'autres influences. Voilà, tout en restant globalement axé métal. Mais voilà, je suis un gros fan de Death Old School, l'école suédoise, pour moi c'est la vie. Du coup le death mellow forcément pareil. Voilà, c'est un petit peu tout ça et c'est ce qui va me motiver et ce qui va me tirer vers le haut dans le groupe, c'est les échanges que je peux avoir avec les copains. Voilà, quand on parle de nos compos, quand on parle de ce qu'on veut donner, de ce qu'on veut rendre, moi c'est surtout ça qui me motive, quoi. Qu'est-ce qui influence mon jeu dans le groupe? Pour ce qui est compo, la musique que j'écoute bien sûr. Pour mes textes, mes émotions. J'ai pas un gars fétiche sur la société qui me fait faire des textes engagés, j'ai pas la culture pour faire des histoires, des machins, Non, bon du coup, je me fais ma petite thérapie perso, en exprimant mes émotions, mon ressenti perso dans mes textes et c'est bien comme ça. Ce qui a toujours influencé mon jeu de batterie dans Monolith particulièrement, c'est la confiance de mes camarades. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans ce groupe, j'avais pas du tout ce niveau-là. J'ai dû prendre 2-3 fois du niveau en quelques mois parce qu'ils m'ont fait confiance, tout simplement. Il y avait un album qui était déjà écrit à 90% quand je suis rentré chez eux et clairement, ils sont venus me chercher alors que j'avais pas le niveau. Et rien que ça, me faire confiance, je me suis mis à fond, j'ai acheté le matériel qu'il faut, j'y ai investi le temps qu'il fallait, encore plus que d'habitude. Et ça a payé, ça leur a plu, ça m'a plu, et puis ça s'est fait petit à petit, et puis les morceaux après tu les intègres quand tu es sur scène. En plus on a enchaîné pas mal de dates assez rapidement, donc ça a fait son chemin, ça
effet boule de neige, j'ai envie de dire. Et puis après, quand on voit qu'on est capable de faire les choses, on en redemande, on partage avec d'autres icônes, d'autres batteurs. Big up, on reconnaîtra, vous reconnaîtrez. Voilà. J'avoue qu'on l'avait pas vu venir celle-ci. C'était un bien pour un mal. A posteriori, c'était un bien pour un mal. C'était beaucoup de frustration pour ma part. Je suis quelqu'un de très impatient par exemple, donc c'était vraiment très difficile par moment de ne pas voir les choses avancer. Mais d'un autre côté, on a chacun eu suffisamment de temps pour mettre à plat nos vies personnelles et artistiques, mine de rien. Perso, j'ai pu développer plein de projets. J'ai tout mis à plat dans la balance. Ce qui ne veut rien dire d'ailleurs, mais on a pu vraiment développer voilà, nos vies perso, nos vies artistiques, et puis en parallèle quand même avancer le futur album. Parce que oui, l'album va finir par arriver. L'album va finir par arriver. Ça avance bien. Donc merci Internet. Merci Internet, le partage de fichiers, pas de répète en virtuel. Ça reste très compliqué. En tout cas, nous on n'a pas trouvé comment le faire. Ah, c'est sûr que c'est pas évident publiquement d'exister, si ce n'est par les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'on est vraiment présent, c'est la scène. Donc du coup, voilà, je viens de le dire, les réseaux sociaux, si on a peut-être un clip à sortir, c'est le moment de le sortir. Si on a de l'actu, un nouveau morceau qu'on veut balancer pour une actu, c'est peut-être le moment aussi. Sinon voilà, c'est comme pour tout le monde, c'est un mètre de patience. Voilà. Et derrière, nous on entretient le contact, on fait des visios régulièrement. Les rares fois où on est sorti de confinement, on essaie de se voir pour boire une bière, pour même faire une répète, c'est toujours un plaisir. Et puis voilà, donc il faut garder le moral et on garde un cap et il ne faut pas abandonner. Donc voilà, c'est comme ça qu'on tient le coup, qu'on continue d'exister en tant que groupe pendant la pandémie. Ouais, c'est compliqué, c'est vrai. Mais bon, voilà, les réseaux sociaux ça aide un peu, ça permet d'avoir une espèce d'activité publique. Et puis même après entre nous, voilà, on est déjà très éloigné géographiquement parlant, donc on est déjà rodé aux échanges à distance. Voilà. Donc du coup, voilà, on reste toujours en contact pour tout et rien, voilà, parce que voilà, on est quand même des potes, donc on parle aussi d'autres trucs que de Monolith, quand même. Mais oui, voilà, du coup, on continue à échanger entre nous, comme si de rien n'était à côté de ça. On fait ce qu'on peut. En vrai, on a fait un petit point sur les dernières années, on a pris un peu de recul, on a commencé à se projeter sur l'avenir. L'avenir sans la scène pour l'instant, on n'a pas encore trop repensé à cet aspect-là, mais on a commencé à bosser sur un nouvel album. On avance bien, on avance lentement, mais ça c'est un peu notre marque de fabrique. Voilà, 2007-2018 entre le premier et le deuxième album, donc voilà, avec un peu de bol, là ça va aller un peu plus vite. Mais voilà, globalement on s'est remis à la compo, on se motive en gardant le contact, et voilà, je pense pas qu'il y ait d'autres recettes. On n'est pas féru de live stream, du coup on n'a pas pris ce pli. On aurait peut-être dû pour garder une actu auprès de notre public, mais voilà, on a peut-être coupé le coche. Alors moi je suis un pro, j'aime beaucoup quand les gars ont une discussion un peu sérieuse sur le roulement là à la batterie sur ce passage là, ce serait mieux si tu le faisais comme ça, et pourquoi tu ferais pas ça à la place, pour jouer des conneries pendant ce temps là. Donc absolument rien d'inavouable, juste voilà, selon l'humeur, je vais balancer de la soupe au chou ou un tata yo-yo, ce genre de conneries, moi ça me fait marrer. Eux moins quand ils parlent sérieusement, souvent je me prends des gentils ta gueule, mais voilà, c'est ça l'idée. En répète, j'ai aucune retenue, j'ai aucune honte, donc rien à avouer. Rien à avouer. Si vous voulez me faire jouer du tata yo-yo ou du YouTube, ok, je le joue, m'en fous, c'est la répète.
Rien d'inavouable. Franchement, j'ai rien en tête. J'ai presque envie de dire Joker parce que il n'y a rien que j'ai pu jouer dont j'ai honte aujourd'hui en répète, ni même sur scène. Donc ouais, non, rien, désolé. Les trucs les plus inavouables qu'on joue, on répète. Je sais pas, en fait on se voit pas assez souvent, donc du coup quand on répète des choses qu'on joue avec Monolith, et vu qu'on joue que du Monolith, on répète du Monolith. Voilà, je dirais un mélange entre machinette Soulwork, voilà, pour le côté varié, puissant, mélodique, épique. Enfin, il dit deux, j'ai le droit. Pour moi, celui qui représenterait le plus nos influences dans Monolith, ouais, le groupe le plus commun, ça se joue à pas grand chose près, Machinette, clairement. Ouais, non, clairement. Machinette. Alors le groupe qui représente le plus notre style musical, celui auquel on s'apparenterait le plus, toute proportion gardée, je dirais Soilwork. Ouais, parce que ça, voilà, ça fait partie de nos... Bon, ça doit être l'influence qu'on a tous développée pour ceux qui n'étaient pas forcément des fans de la première heure, mais ouais, Soilwork. Ah bah là ça va être très simple, hein. C'est pareil, c'est comme pour la scène, c'est un retour qui nous vient très souvent et c'est peut-être aussi une de nos influences, je vais dire Soilwork, de par le style en fait, tout simplement. Alors aussi étonnant que cela puisse être, j'ai pas fait énormément de concerts pro, en vérité j'en ai fait 3. Le premier c'est Gojira, il y a très longtemps, à l'époque où il n'était pas aussi connu. Le deuxième c'est Dropkick Murphys, c'est pas un groupe que j'écoute spécialement mais c'était pour suivre des potes en soirée pour s'éclater. Et en fait donc le groupe qui m'a vraiment mis une claque, que j'ai vraiment voulu aller voir parce que je suis un fan depuis que j'ai découvert le métal et surtout du guitariste, c'est Symphony X. Je les ai vus il y a 2 ans je crois à Paris. Et ouais, ils m'ont mis clairement une grosse claque, hein. Les mecs, bon voilà, on sait ce qu'ils valent et sur scène ça ne démérite pas quoi. Maintenant pour ce qui est du groupe, je rêverais faire la première partie par rapport au style et pareil, je suis fan, que ce soit avec l'ancien ou même le nouveau line-up, c'est Arch Enemy. Clairement Arch Enemy, je surkiffe ce groupe et ça serait un putain d'honneur de pouvoir un jour faire leur première partie. Je crois que ma plus grosse claque en concert, ça restera mon tout premier concert, c'était Slipknot. J'avais quoi? J'avais 16 ans. Ouais, j'avais 16 ans. C'est mon papa qui m'a amené là-bas, tout ça. On a fait des kilomètres pour y aller. Et ouais, c'était l'époque Iowa, donc c'est-à-dire les percussionnistes qui se retrouvent à 6-10 mètres du sol. Joey Jordison qui se retrouve la tête face au sol en train de tourner sur sa petite plateforme pendant qu'il fait son solo de batterie. Plus les groupes qu'il y a eu avant. Ouais, non, ouais, je pense que ça restera ancré. C'était mon premier concert quoi, c'était influençable. Ouais, la foule qui se soulève, 1, 2, 3, on y va. Ouais. Alors des claques en concert, j'en ai pris un paquet. Moi, il y a un concert dont je me suis jamais remis, c'est Fantomas au Furyfest 2005, un concert. Enfin, j'ai toujours pas de mots pour dire ce qui s'est passé ce jour-là. Les gens se regardaient, on savait pas trop si on était à bloc ou si on comprenait. Enfin, globalement, on comprenait pas ce qui se passait, mais c'était juste jouissif. Et sinon, ouais, les copains de One Reason's Collapse. Qui sont juste des malades, autant techniquement que scéniquement. Casocta, donc les Deus Ex Machina avec qui on a tourné et qui nous ont impressionnés un peu plus tous les soirs. Les copains de Serenus et Nemost, enfin voilà, il y a plein de groupes de potes avec qui on a joué ou plein de groupes que je suis allé voir et qui sont devenus des copains par la suite qui m'ont bien retourné la tête. Voilà, pas besoin d'aller voir des groupes à 80 boules pour prendre une guitare. Ah, celui dont je rêverais de faire la première partie. Alors je sais pas si ce serait forcément compatible avec Monolith, mais étant un gros fan d'Hypocrisie, voilà, ça me ferait kiffer. Ouais. Tellement.
Tellement que du coup je ne vais pas citer un vrai groupe pro parce que c'est facile pour eux de nous faire sortir d'un concert avec des étoiles plein les yeux. Mais je vais parler des copains de One Collapse parce qu'ils jouent une musique puissante, vraiment technique. Ils la jouent super carré. Ils ont une énergie sur scène, ils bougent partout, c'est des fous. Mais voilà, ils sont super impressionnants. Voilà. Et à côté, c'est des gens super gentils. Les copains. Ensuite, quel groupe? Quel est celui dont on rêverait de faire la première partie? Bah ouais, je suis fan de Devin Townsend, Soulwork, Machine Head. Voilà, pour ces artistes-là, ça serait un gros kiff. Ouais. Facile, Author Machine de Devin Townsend. Pour le titre, par contre, ça c'est peut-être plus difficile à choisir. Je dirais peut-être Bastard. Parce que ce morceau-là il me fout la chair de poule. Mais l'album en général, de toute façon, il me fout la chair de poule. Je suis scotché depuis qu'il est sorti et j'en suis toujours pas lassé. Ok, bah alors ça clairement ça va dépendre de mon humeur, de ce que j'aime écouter sur le moment. Donc là en ce moment c'est du Architect. Alors l'album ça va être All Our Gods Have Abandoned Us. Alors je suis désolé pour l'accent, j'en ai pas du tout. Et pour ce qui est du titre, ça serait Gone With The Wind de cet album-là justement. Alors si je devais partir avec un album, ce serait l'album Virus de Hypocrisie. Et s'il devait rester qu'une chanson sur cet album-là, vraiment parce qu'il faut en choisir une, Fearless. Pour ma part, un seul CD, ça a toujours été, en fait, ça a toujours été et ça restera toujours Significant Other. J'arrive pas à le prononcer, mais le deuxième album de Limp Bizkit. Ouais, celui-ci m'a frappé et je vais toujours autant l'écouter, même s'il a plus de 20 ans. Donc ça fait mal de dire qu'il a plus de 20 ans. Et s'il y a une chanson que je dois retenir, c'est Nookie, le troisième titre, si j'aime le plus. Et celui-ci, ouais. Ça, c'est mon titre. Composer chez Monolith, c'est un très très long processus. Ça, c'est vraiment sur beaucoup de temps, vraiment beaucoup. Même si chacun reste un peu à sa place. Personnellement, par exemple, je sais que mes guitares, je ne vais pas commencer à essayer d'en composer, elles sont pourries. Je laisse ça aux autres, chacun fait ce qu'il sait faire, c'est très bien. Mais c'est très très long parce qu'on cherche vraiment, on est tous maniaques, on est tous bornés, on cherche le petit détail. Et du coup, ça met extrêmement de temps. Du coup, c'est pas vraiment pensé de manière spontanée pour la scène, mais vas-y, on y va. Donc c'est vraiment pensé pour l'album, avec toutes les fioritures qui vont autour. De plus, sur le dernier album, on a un peu plus accentué sur le côté électro et qui sera encore bien exacerbé sur l'album à venir. Ça se ressentira d'autant plus. Donc c'est vraiment pensé pour un format CD. Et après, pour ce qui est de la scène, on compte sur notre énergie et sur la niaque pour lui donner cette phase B, c'est-à-dire la chanson devient la chanson de scène. Ça ne sera pas les mêmes, elles seront pas jouées de la même manière. Elles seront pas jouées de la même manière en CD et sur scène. Mes morceaux, alors la plupart du temps, dans 90% du cas, je le compose sans ma guitare. Je suis devant un guitare pro. Je suis assis et ça sort de ma tronche, ça sort de ma tête, ça sort comme ça. Donc beaucoup au feeling. C'est rarement une idée que j'ai eue quelque part qui surgit pendant que je fais autre chose, même si ça arrive. Donc voilà, je me mets en mode compo et je dis vas-y, je pars sur un truc comme ça. Et puis c'est en fonction de mon ressenti, ça va partir sur un morceau mélodique, cool, agressif. Voilà, c'est que du feeling et c'est que devant un guitare pro quasiment. Pour continuer sur cette même question, donc du coup mes morceaux sont vachement plus orientés album, du coup parce que j'ai tendance à mettre beaucoup de fioritures et à vouloir écrire des parties où des fois il y a peut-être 3-4 guitares qui vont se superposer, donc du coup sur scène c'est pas forcément évident de le mettre en place et c'est quelque chose sur lequel je me freine un petit peu quand même pour avoir le plus de morceaux jouables nettement. Comment on compose? Voilà, à distance. On ne se voit pas assez souvent pour composer en répète, donc on a un drive, on balance toutes nos idées, tout le monde suggère, commente, rajoute sa patte.
Quand ça convient, on maquette, quand ça convient toujours, on répète. Voilà. Et puis bon, à côté de ça, ouais, on se donne la possibilité de toujours modifier, rajouter des choses. À un point peut-être too much, les autres le diront peut-être, mais j'ai ce défaut, c'est que pour moi, il est toujours temps de changer des choses et du coup ça arrive même tard des fois quand on finit une chanson, qu'elle est terminée, puis qu'elle est enregistrée, et puis que quelqu'un arrive en disant on n'a pas essayé de faire ça. Les autres font parce que moi voilà, si jamais l'idée elle me fait faire tilt, c'est terminé, j'arrive pas à me le sortir de la tête et du coup faut absolument qu'on essaye, sinon ça va pas. Et c'est notre force finalement, parce que du coup autant qu'on peut, en tout cas on se donne la peine, on se donne le temps d'essayer tout ce qui nous vient à l'idée, et du coup on a le temps de valider ce qu'on fait, et du coup on est sûr qu'on peut tirer de ce qu'on fait, on est satisfait de ce qu'on fait tout le temps, parce qu'on se donne le temps, c'est cool. Alors globalement, les idées de compo me viennent sous la douche ou aux chiottes. Généralement, voilà, l'un des titres que j'ai composé pour l'album précédent, enfin pour le dernier album, c'était Like a Poison. Like a Poison, le riff principal m'est venu alors que je me douchais. Voilà, du coup c'est galère parce que je me lavais les cheveux et je mets toujours des plombes. Du coup, il fallait qu'il n'y ait absolument aucun autre bruit et que je me répète le riff. Et globalement, c'est comme ça m'arrive souvent. J'ai un riff qui me vient, il faut que je me le répète, et que je me démerde pour avoir accès à une guitare assez rapidement, essayer de le mettre en pratique. Et voilà, derrière, je le fous sur Guitar Pro. Et après, voilà, une fois que j'ai ce squelette-là, je brode autour, je me prends la tête, je partage le riff aux copains, ils me donnent leur avis. Si ça convient, on se met dessus. Celui qui a une idée, l'idée est la bienvenue. Voilà, globalement, c'est comme ça que ça se passe. Meilleur souvenir de concert, alors pour moi, il y en a un paquet. Avec Monolith, il y a eu la première partie de Gojira et le fait de voir les gars sur le côté de la scène pendant notre set et venir nous voir avant pour nous encourager et après pour nous féliciter, ça c'était stylé. Il y a eu la date à la Boule Noire le 17 février 2018, jour de mon anniversaire. Voilà, une salle blindée, on jouait avec Lutèce et Acil. La salle était pleine, c'était une grosse ambiance et ce moment super chelou sur la fin où je me retourne pour m'accorder, le morceau démarre, donc je me retourne face au public et là au moment où je me retourne, les gens ont des masques de ma tronche. Voilà, j'ai complètement foiré mon intro, mais c'était un super moment. Et puis ouais, globalement nos tournées, vraiment, il n'y a pas de... Ouais, chaque date a un truc qui fait que ça mérite de faire partie des meilleurs souvenirs. Je pourrais bien sûr parler de la date où on a ouvert pour Gojira, en 2015. Je pourrais parler de la dernière date qu'on a fait à Clermont en 2019, dans le berceau notable du groupe. C'était une folie. Mais en fait, non, je vais parler de... Alors c'est un super concert. Je vais parler du dernier concert qu'on a fait à la dernière tournée. Et en même temps, c'est un petit peu amer parce que Tristan n'était pas avec nous, il n'était pas disponible. Et c'est le copain Larry de Célérinius qui nous a dépanné sur cette date. Larry. Mais ouais, voilà, à côté de ça, c'était une fin de tournée avec des potes, donc Célérinius et aussi Nimost. Et donc il n'y avait que des potes sur scène. Il y avait aussi Tank, voilà, donc il n'y avait que des potes sur scène. Il n'y avait que des potes dans la salle. Il n'y avait que des potes sur scène même en même temps que nous parce qu'on a fait faire des tas de featuring à des copains, ce qui fait que ça a propulsé notre set à un niveau, voilà, ça a rajouté au côté jouissif, festif, et c'est ce qui me plaît dans le concert en fait, et donc c'est ce qui fait que j'adore cette date. Voilà, c'est un super souvenir. J'en ai quand même plusieurs en tête. N'en citer qu'un, c'est pas facile, mais je vais quand même dire la Boule Noire à Paris. C'est pas forcément une très grande salle, mais elle était blindée ce soir-là.
On faisait la première partie d'Acil et on a passé vraiment un super moment, sachant qu'on fêtait aussi l'anniversaire de Julien, donc notre guitariste. Et la foule avait, tout entière avait mis un masque à son effigie, ce qui n'a pas manqué de le perturber d'ailleurs. Enfin bon, c'était une super soirée, on a passé un super moment. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésitation. Mon meilleur souvenir perso, c'était avec un autre de mes groupes. On jouait, on était tout seul, on jouait avant Massisteria. Sur l'époque, c'était quel album? Je ne sais plus le nom. C'est pas grave. On jouait avec Massisteria et du coup, à la fin de notre concert, on a eu vraiment les hurrahs. Enfin, ça faisait vraiment plaisir de se filmer avec plein de gens comme ça, et puis juste se faire acclamer. Tu te dis que tu as fait un bon concert, et derrière tu vas passer un bon concert, les gens ont kiffé, t'as kiffé, bon bah voilà quoi. Et ça fait ça à chaque fois, mais disons que là c'était particulièrement un bon souvenir parce que ce groupe là ne jouait pas suffisamment. Là on se retrouve face à ça, on fait notre concert, il se passe cette réaction, c'était vraiment kiffant. J'ai pas vraiment le meilleur souvenir chez Monolith parce que allez, 70% des concerts qu'on a fait étaient juste kiffants. C'était génial. Le simple fait que les gens réagissent en face, même s'ils sont pas beaucoup, même s'ils sont énormément, on a fait les deux et à chaque fois c'était cool. C'était super cool de jouer. À la limite, il y aurait quoi, des anecdotes comme le jour où on s'est retrouvé avec, c'était la boule noire je crois, où on s'est retrouvé avec les 6 premiers rangs qui avaient tous un masque de mon guitariste. Et là tu te lèves, tu fais ton charlet, t'es sur ta chanson, tu lèves les yeux et tu fais non déjà un c'est bien mais pas 50, non les mecs. Donc ouais si ça je pense qu'on peut le noter ça. Pire souvenir de concert. Là c'est pareil, j'en ai bien 3 en tête, mais je vais en citer qu'un seul. Donc c'était pendant une tournée avec Deus Ex Machina. On venait de remonter de Milan, donc on a fait pas mal de route jusqu'à Nancy. Et en fait à Nancy on a joué sur une péniche, donc je me souviens plus du nom. Et le patron de la péniche n'avait fait aucune com. Donc la ville entière n'était pas au courant qu'on faisait un concert ce soir-là. On était à 2 doigts d'annuler, sauf qu'on a fait une entrée. Donc pour rester un minimum professionnel, on a quand même assuré le show. On a joué, mais que ce soit le patron, que ce soit l'ambiance, ou voilà. S'il n'y avait rien qui était là en fait, pas très agréable. Ouais, j'ai rien à retenir de cette soirée-là, et voilà, si je devais en effacer une limite, ce serait celle-là. Et à contrario, mon pire souvenir de concert, j'en ai pas avec Monolith. Il n'y a pas vraiment le truc qui m'a fait regretter de m'être levé ce matin-là, pas sur un concert. Mais par contre sur un autre groupe, ouais, faire des kilomètres pour aller jusque dans le haut de la France, commencer ton concert et se faire... toi t'as 18 ans, le tenancier de l'endroit qui veut t'amener dans la rue pour te taper dessus parce que lui c'est un ancien boxeur à la manque et que le prétexte c'est que tu as commencé trop tôt ton concert, il est 22h mais pour lui c'est trop tôt, donc du coup la seule réaction possible c'est qu'il veut te taper dessus. Et ça c'est le mec qui tient son local. Bon, ça j'ai pas bien compris. Donc ouais, ça peut être mon pire souvenir. Ouais. Si tu te reconnais, va crever. Ouais, bah contrairement à ce que je disais avant, le pire souvenir de concert, il y en a quand même. Là, celui qui me vient, c'est tournée 2018 avec Deus Ex Machina, Nancy. Nancy, la péniche de Rifter qui a fermé depuis. On arrive sur place, il y avait eu 0 promo, on n'était pas affiché sur le planning des concerts de la salle. La scène n'était pas installée, l'ingé son arrive à la bourre avec sa meuf, il n'avait visiblement pas envie de faire ça. Au final on a fait une entrée payante, donc voilà, c'était très très particulier, sachant qu'on venait de se cogner la route depuis 1000 ans, voilà, ça a été tendu. Le pire souvenir de concert par contre, si c'est une presta mauvaise chez nous, je pense que j'ai dû l'occulter. Mais ouais, une date où vraiment c'était pas cool.
pendant une tournée, on commençait à être fatigué, on arrive sur place, le backline il est en rade, il y a 3 pistes sur 4 qui fonctionnent pas sur la table de mixage, l'ingé son capte pas ce qu'on nous lui demande, il nous taxe des câbles pour finir le setup, le PC tombe en rade, on peut pas lancer les samples, enfin voilà, il n'y a rien qui allait quoi, vraiment, et donc c'était vraiment pas confortable, cette date là c'était, voilà. Le truc qui est cool c'est que les gens nous ont dit après en sortant qu'on avait une telle rage que du coup on a tout balancé et qu'apparemment on a tout écrasé quoi ce soir. Eh ben, merci à vous. Et le petit mot de la fin, du coup, merci Mad Braise, merci à tous les gens qui participent, qui organisent cette belle aventure du Matson, et à bientôt. Merci à Mad Braise, et puis merci d'avoir écouté. Salut. And this one more is left to better.